Alors en espérant que la rubrique technique d'hier vous aura fait prendre conscience que voilà, vous pouvez arrêter le tabac, grâce à des méthodes peut-être scientifiques ou moins. Mais en tout cas, une prochaine page que nous allons ouvrir tout de suite avec notre ami Eric le Magnifique. Bonjour. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien ça va bien, mais je me rends compte que les sujets vont de mal en pire. C'est-à-dire Parce que hier on parlait de tabac, aujourd'hui on parle de cancer. il y a une concordance. Il y a une concordance, il y a effectivement. Mais c'est une bonne nouvelle que j'annonce. Oui. C'est une bonne nouvelle que j'annonce aujourd'hui dans cette rubrique, cette chronique technique avec ce sujet médecine et biologie où on a découvert, les scientifiques ont découvert un interrupteur. Voilà, un interrupteur clé activant l'élimination de cellules cancéreuses. Donc avant de faire durer le suspense, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Lorsqu'on traite les tumeurs solides, on a généralement recours à la chirurgie, suivie de chimiothérapie ou de radiothérapie. Voilà. Ouais. Cependant, ces méthodes ne garantissent souvent que des rémissions temporaires, et les tumeurs pouvant donc réapparaître bien plus tard. Et bien que les immunothérapies comme CAR-T aient montré des résultats prometteurs pour des rémissions prolongées, elles ne sont malheureusement efficaces que pour un petit nombre de patients. Alors la thérapie CAR-T, c'est quoi ? Elle implique la modification génétique des lymphocytes T du patient pour les rendre capables de reconnaître et d'éliminer ces tumeurs. Bien qu'elle ait montré son efficacité dans le traitement de la leucémie et d'autres cancers du sang, elle a du mal à ralentir la progression de tumeurs solides. Et cela s'explique par le fait que ces tumeurs possèdent un micro-environnement fortement, immunosuppresseur, empêchant l'infiltration des lymphocytes T. On les appelle souvent d'ailleurs des tumeurs froides car les cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T, ne peuvent pas pénétrer dans ces micro-environnements pour produire un effet thérapeutique. Et pour surmonter ces obstacles, les scientifiques se sont tournés vers les récepteurs pro-apoptotiques, notamment le CD95. Alors il ne s'agit pas de musique ici, mais bien d'un récepteur qui se trouve sur la cellule et qui déclenche la mort cellulaire programmée. En ciblant ces récepteurs, on peut activer l'autodestruction des cellules tumorales et faciliter l'infiltration des cellules CAR-T. Alors le récepteur, il y a aussi un autre récepteur, le récepteur FAS, appartenant à une superfamille de récepteurs alpha de nécrose tumorale, est particulièrement intéressant car il est fortement présent dans les tumeurs solides, y compris celles des ovaires, et les chercheurs ont identifié un épitope critique de FAS, un fragment protéinique du récepteur qui pourrait être ciblé de manière sélective, et en utilisant donc deux nouveaux anticorps se liant à cet épitope, donc ce bout de protéine en gros, ils ont réussi à déclencher efficacement l'apoptose, c'est-à-dire la destruction, la mort cellulaire de ces cellules tumorales tout en permettant l'infiltration des cellules CAR-T. Et il a également été constaté que les cellules comportant une version mutée de cet épitope ne répondaient pas à la thérapie CAR-T. Cela suggère donc que le statut FAS, que ce récepteur face à des patients devrait être évalué avant l'administration de cette thérapie. En résumé, cette approche pourrait offrir une nouvelle voie thérapeutique prometteuse pour cibler sélectivement les tumeurs solides, surmontant ainsi les limitations actuelles des traitements CAR-T. C'était votre chronique technique et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science c'est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Et pour une fois n'est pas coutume, les amis, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Merci Eric.